Je ne vois plus qu'un remède pour guérir la vie. C'est le suicide. Vous avez raison, docteur. Le seul remède à la vie, c'est la mort librement consentie. L'exemple vient de haut. Suicidez-vous, jeunes, vous profiterez de la mort, nous dit le Christ, avant de s'autodétruire sur la croix, à l'aube de sa 33e année. Si le Christ ne s'est pas suicidé, c'est que je n'ai rien compris au Nouveau Testament. Toutes les raisons d'en finir sont réunies. Il suffit de pousser sa porte pour se la prendre sur les doigts, ce qui n'est qu'un moindre mal, ou, plus souvent, pour se trouver face au seul animal qui soit venu sur terre dans le seul but de nuire à l'homme, son frère. Ô jouissance ultime, de supprimer à tout jamais la possibilité de subir ton frôlement, mon frère, mon beau-frère, ma cousine, monsieur le préposé du guichet 18, mon lieutenant, madame Kafka, madame Pipi, mon obséquieux charcutier, mon parfumé coiffeur. De toutes mes forces, de toute la force de mon cœur, de toute la force de mon âme, je hais les coiffeurs. Comme le souligne à l'évidence le morne ordonnancement approximatif de ma coiffure, je ne vais jamais chez le coiffeur. J'ai horreur des coiffeurs. J'ai horreur qu'on me tripote la tête par derrière en me racontant des conneries dans le dos. J'ai horreur qu'un gominé à gourmette me chahute le cuir chevelu avec ses grosses papates embagousées aux ongles éclatants de vulgarité manucurale. J'ai horreur qu'un Brumel de Gouttière me gerbe dans le cou le crachin postillonnant des réflexions de philosophie banlieusarde que lui inspire sporadiquement la hausse du dollar, l'anus artificiel du pape, l'inappétence sexuelle de la fille Grimaldi, dynastie d'opérette, dont Tartin III de Monaco est l'actuel prince régent, l'agonie de Saint-Étienne, le courage des Polonais, le déclin d'Annie Girardot, célèbre comique du cinéma parlant, inérable dans des rôles de cancéreuse, le fibrose de sa femme, pas la femme d'Annie Girardot, de sa femme à lui, le super Merlan néo-romantique de mes deux, la montée de la violence dans les quartiers cosmopolites et l'indiscipline problématique de l'arrêt de mon quoi ? De l'arrêt de mon crâne. J'allais oublier les oscillations du thermomètre, source inépuisable de commentaires météorologiques fort avisés et très répandus dans les milieux capillicoles. Capillicole, du latin capillicaris, poil aux cuisses, car on ne dit plus coiffeur, on dit capilliculteur. J'ai même vu récemment une enseigne de capilliculteurs biocosméticiens. La biocosmétique regroupant vraisemblablement l'ensemble des pratiques capillicultrices consistant essentiellement à enduire de vaseline l'arrêt de mon quoi ? L'arrêt, une fois de plus, de mon crâne. Depuis 10 ans, je n'ai plus mis les pieds et encore moins la tête chez un coiffeur. Car à l'instar du pouls, le coiffeur est un parasite du cheveu. Françaises, mes petites chéries, je vous en conjure, n'allez plus jamais chez le coiffeur. Les Russes arrivent, demain c'est la guerre, dans 5 ans c'est la libération. Que n'attendez-vous jusque-là pour vous faire tondre ? Ma dernière visite chez un coiffeur, je m'en souviens. Ce devait être au Giboulet, il tombait des hallebardes. Je suis entré dans un salon de coiffure, trempé, le parapluie dégoulinant, l'imperméable à essorer, les pieds floquant dans les pompes, pendant qu'une espèce de charolaise aux mufles outrageusement peinturlurés me débarrassait de mon impair en me gloussant des dindonneries de bienséance. Le maître de séant, contemplant mon désarroi pluvieux, me dit « Ah bah dites donc, on dirait qu'il va pleuvoir !» C'est ce qu'on appelle l'humour capillicole. Déjà, avant même d'être assis dans son fauteuil, j'avais envie de lui peigner la gueule à coups de râteau. Cependant, il virevoltait en battant des ailes au-dessus de son attirail à désherber les cons, avec cette élégance naturelle dans le geste et cette distinction innée qu'on ne rencontre plus, à vrai dire, que chez les garçons de bains entretenus et les gorilles des cabarets de cul pigaliens. « Priscilla va vous faire un shampoing !» ordonna-t-il en me désignant une autre génisse. Je ne supporte pas que quiconque ose me laver les cheveux. Je lave mes cheveux moi-même tous les jours depuis que maman m'a dit que j'étais assez grand pour me les laver moi-même. Je ne supporte pas non plus que quiconque mette en doute ma propreté corporelle. Il ne m'est jamais arrivé d'aller en visite avec une chemise douteuse ou des cheveux sales. Qu'un vulgaire coiffeur se fût permis de m'ordonner de me laisser shampouiner le crâne par sa vache qui rit m'est apparu extrêmement injurieux. Monsieur, lui dis-je, quand je vais essayer des escarpins chez mon marchand de chaussures, il ne me fait pas laver les pieds par sa vendeuse. Alors, je vous prie, finissons-en, coupez-moi les cheveux. Je me posais dans le fauteuil, et tandis qu'il m'enveloppait dans un drap avec des gestes appuyés de ballerine hystérique, je fuyais ostensiblement son regard en me plongeant dans « Jour de France » avec passion. Il faut le faire.
afin d'éviter coûte que coûte que ce cuistre gominé ne donnât libre cours à la verve chansonnière, inhérente à sa profession, dont je sentais poindre les inévitables manifestations rigolardes dans son œil pétillant de malice agricole. Hélas, malgré l'attention soutenue que je semblais accorder à l'éditorial de Marcel Dassault sur son audacieux projet de former des kamikazes français en vue de la prochaine guerre mondiale, afin d'éviter la concurrence japonaise, mon Figaro ne tarda pas à vouloir, à tout prix, me faire partager son hilarité interne. Vous connaissez celle du mec qui en avait une de 40 centimètres et qui se la trempait dans le lait avant d'aller se coucher? Alors, c'est un mec qui en avait une de 40 centimètres, et vous savez pas ce qu'il faisait avant d'aller se coucher? Je réponds que non. Alors bon, il se la trempait dans le lait. Un soir, le mec, il rentre du boulot. Il bouffe, et il se dit, tiens, j'ai sommeil, je vais aller me coucher. Mais avant d'aller se coucher, qu'est-ce qu'il fait? Je ne réponds pas. Hein, qu'est-ce qu'il fait? Mais bien, j'imagine qu'il se la trempe dans le lait, répondit Jules serré. Non, c'est l'autre. Il éteint la lumière. Elle est bonne, non? Rire des laitières. Depuis ce jour, je ne me fais plus couper les cheveux que par la mère de mes enfants, ou par la mère des enfants des autres, ou même par une fille-mère, mais jamais par un coiffeur. Les coiffeurs sont l'élément le plus totalement inutile d'une nation, avec les militaires, les académiciens, Julio Iglesias et les crottes sur les trottoirs. Et d'abord et surtout, les coiffeurs pour dames. Car la femme n'est jamais plus belle que sortant de l'eau, le corps brillant d'eau claire et la chevelure collée de sel et d'emprunts, prête aux plus folles étreintes, celle qui vous laisse, madame, échevelée.